Hey, coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J182 sur 365. Allez, je vérifie qu'il y ait du son. Hop, zoup. Comme ça laisse aussi le temps d'arriver. Ceux qui sont là, n'hésitez pas à mettre des pouces ou à faire oui, le son est bon. Voilà, je cherche à me connecter à mon iPad. Voilà, hop, ça suffit. Voilà, dites-moi si le son est ok. Voilà. Où suis-je? Bon, ça marche pas, bien sûr. Oh. Alors, y a-t-il du son? Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Oh là là, non, ça veut pas. Ça ne veut pas, donc du coup, je suis dépendante de vous. Si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien. Alors, parce que là, j'arrive pas, ça se connecte pas en fait, j'ai pas de réseau. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si le son est ok, si vous m'entendez bien, que je puisse continuer, enfin, commencer surtout. Je vois pas de commentaires et je n'ai pas de réseau ici. Je vais aller dans mes paramètres. Alors, alors, Wi-Fi non connecté, voilà. On va regarder non connecté. SFR. Yes. Allez, je vais regarder si c'est bon. Voilà. Oui, voilà. Allez. Oui, il y a du son. Super. Bon, alors, ça va pas être un live long aujourd'hui. Je n'ai pas la grande forme. C'est bizarre en fait. Voilà, je ne me sens pas en forme et du coup j'ai demandé. C'est l'avantage de pouvoir communiquer avec les parts de soi. Du coup, j'ai été communiquer avec les parts de moi et qui m'ont dit voilà, que j'ai besoin de stopper aujourd'hui, de m'arrêter, de me reposer. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à faire et en fait à chaque fois, Roland, mais oui, c'est ok, merveilleuse Sophie, merci Roland, merci. Donc s'écouter, c'est précieux. Et du reste, ça va être aussi le sujet du live aujourd'hui, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à écouter sa guidance. On n'a pas appris à ça. Au contraire, nous avons eu un apprentissage et une construction par nos parents, par l'école, par la société, de s'en référer toujours à l'extérieur, de ne pas écouter nos ressentis, que ce n'est pas nous qui avions la vérité, mais les autres. Et du coup, aujourd'hui, sur ce chemin, c'est vraiment apprentissage de vraiment s'écouter en profondeur, de ne pas non plus laisser mental piloter, d'où l'importance de remettre les parts de soi à leur juste place, qui est en soutien en cette incarnation, reconnecter à notre nature véritable. Et en effet, moi ce matin par exemple, je suis allée à mon cours de pilates et puis j'avais plein de choses à faire après et j'ai suivi vraiment mon corps et ça me disait non, va te reposer. Et puis en plus à midi j'avais rendez-vous avec une copine, on allait déjeuner ensemble, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, c'est plus qu'une copine, c'est une amie vraiment très chère. Et du coup, j'ai pris ce temps pour aller me reposer, pour ensuite repartir et aller déjeuner avec elle. Et puis, pareil, j'avais encore des choses que je devais faire après. Et une fois le déjeuner terminé, je suis rentrée, je me suis couchée pour me reposer. Donc, je suis à l'écoute de mon corps, de ma guidance intérieure, pour être au plus près de moi et être en soutien et respect de moi. Et c'est vrai qu'on n'a pas appris à faire ça. Et justement, mon amie, à midi, on en parlait de tout ça parce que elle a vécu un mois de décembre affreux.
elle a touché ces abysses d'être vraiment entre qu'est-ce que je fais, je continue à vivre ou j'arrête de vivre. Tellement c'était souffrance qu'elle était en train de vivre, à la fois par son corps et puis par les parts d'elle, le mental qui venait la disperser et l'emmener dans des abysses très, très profondes. Et comme je lui disais, bah oui, on n'a tellement pas appris à s'écouter, à se faire confiance, à écouter sa guidance, à écouter son corps. Et on est dans une vie où on, 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 on met la priorité sur ce qu'on a à faire, on met la priorité. En fait, on n'arrive pas à gérer nos priorités profondes, en fait. Et nos priorités profondes, c'est qu'est-ce qui est vraiment prioritaire à maintenant, à tout de suite. Et c'est aussi vivre dans l'instant, parce que le mental nous embarque par des références du passé qu'on réinvite à aujourd'hui ou pour notre futur, ou des choses pour notre futur où on se dit ça va se passer comme ça et comme ça. Donc ça vient faire un brouhaha interne et ça vient nous écarteler et on est dans des espaces de souffrance tellement fortes, des pertes de repères, des pertes de sens. Et oui, parce que plus ça va aller, plus les énergies sont fortes, plus les blocs remontent, et tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on n'écoute pas, alors soit le corps vient nous arrêter parce que nous, on ne le fait pas de notre propre initiative, soit des situations dans notre vie viennent nous arrêter. Et la problématique quand ça se passe comme ça, c'est que ça se fait pas en douceur, ça se fait vraiment dans la violence, dans la douleur et dans la souffrance. Et on peut tellement éviter ça. Et c'est ce que je lui partageais à midi et je lui disais, mais c'est apprentissage parce que on n'a pas appris à s'écouter. On n'a pas appris à écouter les messages de notre corps, à écouter ses élans intérieurs, à se faire confiance. Donc c'est apprentissage et c'est pas après pas. On ne peut pas tout faire d'un coup, c'est impossible. Il y a tellement en fait à apprendre. Et je lui disais, c'est comme, enfin moi c'est cette image que j'ai, c'est comme si en fait là, on vient déconstruire notre nature, mais dévier en fait notre soi. Et en fait c'est ça aussi, c'était le sujet aussi de midi et qui est tellement important en fait, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on s'est construit avec des facettes de nous, avec des identités qu'on croit être nous, être notre... Voilà, on est ça, vraiment. Et en fait, non, ce n'est pas nous qui nous sommes profondément. Et en fait, la grosse difficulté de ce chemin, c'est quand ces identités demandent à partir et que inconsciemment, une identité qui part, une part de nous avec laquelle on a vécu toute notre vie, quand elle doit partir, même si on est en conscience que bon bah ça on n'en veut plus par exemple, que c'est pas soutien pour nous, que c'est pas confort, notre mental dit oui, moi je veux plus de ça. En fait, inconsciemment, ça résiste et ça résiste tellement fort parce que c'est perdre un morceau de nous. C'est relié à la mort en fait, c'est une petite mort et donc il y a un bug complet à la fois du corps, à la fois des parts de nous qui ne sont pas en fait en soutien et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et tout ça c'est inconscient et donc on vient toucher des abysses et c'est là où quand il y a des petites morts, on peut appeler ça aussi les nuits noires de l'âme, hein, il y a plein de noms autour de ça et il n'y a plus rien qui nous raccroche à la planète Terre en fait dans ces cas-là. Et ce que je disais, c'est tellement bien fait parce que elle, à travers son conjoint, à travers sa fille qui est toute petite, lui, il vient la raccrocher à l'incarnation, il vient la remettre en fait en ancrage terre. Et sa fille, et moi je sais que quand j'avais vécu ça, c'est en effet Milo qui me raccrochait aussi à la vie. Le soir, c'était de partager avec lui des moments, de lui lire quelque chose, etc. Et que ça me connectait à la légèreté, à l'émerveillement, à l'instant présent, parce que l'enfant, il est ça. Et de toute façon, quand on vit tout ça, déjà, on est tellement soutenu qu'il n'y a pas de hasard quand on vit ça et qu'il y a plein de choses dans notre vie qui fait que de toute façon, on est soutenu par l'extérieur. Et puis, il y a quelque chose qui est passé, qui est reparti par rapport à ça, parce que c'est pas anodin de vivre ça, hein, parce que vraiment, on est vraiment confronté à un choix profond de qu'est-ce que je fais, je reste ou je pars. Et hier, en fait, quand j'ai été connectée
les parts de moi pour savoir qu'est-ce qui se passait quand j'étais branchée aux énergies extérieures, qu'est-ce que ça leur apportait et qu'est-ce qui se passait quand je n'étais pas branchée à ces énergies. Et j'ai eu en effet le mot suicide qui est venu. Donc en effet, c'est très confrontant pour nous, on touche nos abysses, mais on est soutenu. Et puis oui, c'est ça, c'est que chaque situation qu'on vit, quelle qu'elle soit, et aussi douloureuse et souffrante qu'elle soit, si on la vit, c'est qu'on a les ressources pour la dépasser, pour la transmuter. On est sur des enjeux d'incarnation, chacun on a des enjeux différents, bien évidemment, mais à chaque fois, bah oui, on vient libérer dans cette incarnation, et tout ce qui va se présenter en nous, c'est qu'on a les ressources pour transmuter le bloc qui est en train d'apparaître. Et souvent, c'est des ressources dont on n'a pas connaissance, donc on n'a pas confiance, on ne se connaît pas suffisamment, donc du coup, ben, on a peur. Et puis on est en train de vivre quelque chose où on est en plus complètement dispersé, on n'arrive pas à retrouver de clarté, de calme, de paix en nous. Et du coup, on n'est pas soutien à nous-mêmes. Et c'est ça aussi qui est important, d'un moment donné, de trouver ce qui va être soutien pour nous quand on est dans ces phases-là qui sont extrêmement souffrantes. Et ce que je lui ai expliqué, c'est que c'est passager. Et puis que donc c'est apprentissage. En fait, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ben nous, quand on était enfant, on a appris à marcher. Et puis c'est pas parce qu'on est tombé qu'on est resté à terre. Et puis on s'est pas posé de questions. En fait, enfant, sinon jamais on marcherait. En fait, si on avait écouté quelque part notre mental et nos peurs. Mais quand on est si petit, ben ça n'existe pas. Et du coup, ben c'est apprentissage. On apprend à marcher. On apprend plein de choses. Et nous, en fait, c'est pareil sur ce chemin. C'est apprentissage et apprentissage de la reconnaissance de qui nous sommes et en profondeur, de se désidentifier de tout ce qui est enfermant pour nous, de tout ce qui est douloureux, souffrant, de toutes ces identités qui n'ont pas lieu d'être parce que ce n'est pas nous qui nous sommes profondément. Et à chaque fois, bah, ça va être en fait de créer dans sa vie quelque chose qui va être soutien. Et pour moi, la seule chose qui nous évite d'aller dans ces abysses, alors ça va être de savoir ce qui est soutien pour nous, de muscler ce socle de paix intérieure et de rentrer en contact et de pouvoir communiquer avec les parts de nous. Pouvoir communiquer avec les parts de nous, ça demande d'être dans un espace de calme et à l'intérieur de nous, parce que si on est dispersé, on ne peut pas connecter les parts de nous, ça marche pas. Donc c'est tout un process qui est là, mais qui est possible et qui est pour moi socle et fondamental pour pouvoir marcher ce chemin différemment et pour pouvoir se libérer, s'alléger et se reconnecter à sa nature véritable en sortant de la souffrance, de la douleur et de la dispersion. C'est fondamental. Voilà, donc ça c'était important que je vous partage ça aujourd'hui parce que je vois beaucoup de gens où leur corps les arrête. Cette année, il va y avoir beaucoup, ça va être très confrontant pour beaucoup de monde, selon où on en est, bien évidemment. Moi, je sais que ça va être OK parce que j'ai fait ce chemin en amont, parce que je suis dans une exploration de conscience profonde et qu'aujourd'hui, je connais parfaitement cet espace et je me suis rebranchée à ma nature véritable. Donc, les espaces de souffrance, en fait, j'ai à la fois une connaissance de moi et une reconnaissance aussi. Et puis, je sais surtout ce qui va être soutien pour moi. Je sais réajuster. Je sais ne pas me laisser embarquer. Je sais comment connecter. Et puis, plus ça va, plus je reçois avec beaucoup de facilité les informations de l'énergie, de mes équipes, etc., qui vont être soutien et qui me guident dans tout ce que je suis en train de vivre. Et du reste, c'est intéressant parce que donc je vous ai parlé que j'allais enclencher une immersion pendant 3 mois intensive pour le langage de lumière. Et c'est incroyable parce que déjà, rentrer dans les espaces d'Anne Solène, ce n'est pas je paye et je rentre, pas du tout. Il y a tout un process et du reste, elle m'a demandé d'aller connecter, de contacter mes équipes de lumière et d'aller voir en fait, d'aller demander quelles allaient être en fait qu'est-ce que j'allais en retirer
de ce cursus, qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est vrai que j'ai reçu plein d'informations absolument incroyables. C'est vraiment très grand, très beau, c'est relié au grand vivant, c'est relié à l'humanité, c'est magnifique. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que donc du coup, je rentre dans l'immersion d'Anne Solène, du langage de lumière. Et hier soir, en fait, j'ai acheté les billets d'avion pour le Costa Rica. Si vous me suivez, vous avez vu le process de ce qui s'est passé, pourquoi je vais pas à Bali, comment je vais atterrir au Costa Rica et qu'en fait, il n'y a pas de hasard et que il y a une orchestration divine et que là, je me relie encore plus au grand vivant. Et comme par hasard, je vais me retrouver un mois au Costa Rica avec mes enfants et mon mari. À vivre parce que là-bas c'est des terres sacrées, c'est des énergies très puissantes, c'est que ce soit le peuple végétal, le peuple animal, c'est absolument très grand. Juste de m'y connecter, je ressens ça, mon corps, mon cœur, tout s'ouvre grandement. Donc je sais que je vais vivre des choses d'ici là qui vont faire que je vais vivre des expériences absolument incroyables là-bas. Que tout s'orchestre divinement bien une fois de plus, quand on se laisse faire en fait, une fois de plus, on se laisse faire et tout est juste cadeau constamment en fait. Voilà, c'est ça, à un moment donné, on raccroche la vie, on raccroche l'incarnation, on est en ancrage terre, on est dans le plein de soi, on est raccroché à sa nature véritable, on est dans une unité intérieure. Et du coup, on vit sa vie complètement différemment, on vit dans l'instant, on vit plus dans des projections du futur éventuelles, et on apprend à lâcher, on apprend à vivre l'instant. Et tout ça, c'est apprentissage de toute façon. C'est une nouvelle écologie de vie, c'est une nouvelle écologie personnelle. C'est apprentissage de vivre en son plein, dans sa multidimensionnalité. Et ça s'apprend, voilà, ça se fait pas comme ça, ce n'est pas juste des concepts, ça s'incarne, ça se vit pleinement. Et les mots, de toute façon, on en discutait tout à l'heure avec Véronique, parce qu'on parlait d'aller connecter les parts de soi et de recevoir les messages en guidance, en évidence. Et quand on les reçoit, ces messages, on reçoit pas à partir du mental, on reçoit à partir d'une évidence intérieure. Ça veut dire que ça vient toucher directement les cellules, le corps, c'est une intégration directe. Et c'est d'une puissance infinie en fait. Il faut le vivre en fait pour le comprendre. Et ça, c'est tellement grand. Voilà, donc les billets hier, ça s'est acheté comme ça. Je les ai achetés à 23h et ça s'est fait une telle fluidité. C'était impressionnant. De toute façon, quand on doit se trouver quelque part, tout se met en place avec facilité. On est avec la compagnie Air France. On a même pas 11 heures de vol. Il n'y a pas d'escale. J'ai été scotchée. Tous les horaires étaient parfaits, tout est parfait, tout est simple, tout est fluide, et c'est ça en fait quand on se laisse faire et qu'on s'en remet à plus grand que soi, et il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de je fais les choses avec le mental, on se laisse guider et c'est tellement grand, tellement waouh. Donc voilà, et c'est ça notre vie sur Terre, notre nouveau monde qui se crée en nous, qui crée une nouvelle réalité à l'extérieur. Et puis, au fur et à mesure, l'humanité ira en ce sens, puisque chacun, nous viendrons découvrir ça, on viendra se raccrocher à tout ça. Ceux qui ne sont pas venus pour ça sont en train de partir, et puis au fur et à mesure partiront. Et puis après, c'est une humanité épurée, en fait, puisque aujourd'hui, ceux qui s'incarnent sont câblés sur le nouveau monde, et on le voit, c'est que ce soit les bébés, les enfants, les ados, enfin ils ont on en parlait tout à l'heure avec ma coiffeuse, nos ados, mais ils sont incroyables. Eux, ils ont besoin de justesse, et puis ils expriment librement, voilà, quand c'est pas juste pour eux, quelque chose qui est là, ils n'ont pas de peur. C'est magnifique, vraiment, enfin, ce qu'on est en train de vivre est juste incroyable. Voilà, c'était pour tout ce que je voulais vous partager. Le langage de lumière, alors je vous partage plusieurs choses. Le langage de lumière, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hier, en fait, j'ai quelqu'un qui me suit, et pour tous ceux qui me suivent, en début d'année, j'avais mis en place des canalisations, des créations vibratoires en canalisation. Donc c'est un message texte que je reçois en me connectant, en me branchant à une personne.
Et je reçois aussi des couleurs, une photo, une image, et je fais une création vibratoire autour de ça. Il y a quelqu'un qui m'a recontacté hier en me disant Sophie, voilà, j'aurais besoin d'une création vibratoire pour mon conjoint, ça va pas bien tout ça. J'ai dit écoute, ouais, super, c'est vrai que j'en faisais plus et bon, j'adore faire ça, donc écoute, c'est ok, je le fais. Donc voilà, si ça vous tente, ça coûte, j'avais mis ça à 25 euros. Voilà, c'est fun pour moi, donc voilà, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'aimer ce qu'on fait en fait, voilà. Et Véronique qui regarde mes vidéos, ben voilà, c'est ce qu'elle fait aussi à travers ses peintures, c'est aimer ce qu'on fait et pas forcément en avoir une rétribution financière derrière, voilà. Et du coup, suite à sa demande, il y a quelque chose qui est venu dans la soirée, dans la nuit, et je me suis dit mais en fait, je pourrais aussi faire une connexion à une personne et faire descendre le langage de lumière par rapport au symbole. Et comme ça, on passe hors mental. Aujourd'hui, le mental résiste. Aujourd'hui, le mental, il a été surentraîné. Aujourd'hui, le mental, il cherche à comprendre. Le mental, il a plein de questions. Quand le mental est devenu un rôle soutien, on n'est plus dans le questionnement, on n'est plus à se poser plein de questions, ça n'existe plus en fait. On est dans le ressenti, on est en guidance avec notre corps, avec toutes les parts de nous, avec nos équipes, etc., avec l'univers. Et du coup, le langage de lumière est extraordinaire et je comprends mieux moi pourquoi je me déployais par rapport à ça, parce que justement on passe hors mental. Moi j'étais quelqu'un d'extrêmement mental, j'avais un mental très très fort. Donc c'est pour aussi dire que tout est possible, parce que moi je suis une grande exploratrice, j'ai besoin de comprendre. Donc j'avais un mental hyper activé qui a été très très souffrant pour moi et mon bourreau. Et en fait, l'avantage du langage vibratoire, le langage de lumière, le langage de l'âme, on l'appelle comme on veut, c'est qu'en fait on est complètement hors mental. C'est un langage vibratoire. En fait, ça descend. Donc ça peut descendre par plein de façons. On peut descendre par je peux pas dire des mots parce que c'est pas humain. C'est des choses qui descendent par la parole. Ça peut être aussi par le chant, par des sons. Et puis, ça peut être juste on le dégage. Et ça peut être aussi par des symboles. Et donc, moi, ce qui est descendu pour moi, c'est par la parole, par le son, le chant et les symboles. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais proposer ça. Donc si ça vous intéresse, je peux faire une création vibratoire en langage de lumière. Donc je me connecte à vous, quelqu'un d'autre, n'importe qui. Enfin, ça après, c'est une création vibratoire en soutien en fait pour vous. On vient à partir de l'espace du cœur. On vient pas. De toute façon, le mental ne peut pas comprendre parce qu'il ne peut pas décrire et essayer de comprendre ou retranscrire ce qui descend, c'est pas possible. Donc, on a juste à regarder en fait et à laisser faire. Donc, si ça vous appelle, je lance ça. Voilà. Alors, je sais pas trop en termes de prix. Ce que j'avais proposé en fait à la personne qui m'a mis ça hier, c'était des canalisations, elles étaient à 25 euros en création vibratoire. Donc en fait, je l'envoie ensuite par mail et vous l'imprimez et vous le gardez à vos côtés. En fait, les vibrations viennent faire effet et c'est des messages soutiens. Et en fait, pour 10 euros, je peux rajouter les symboles donc du langage de l'âme vibratoire. Et après, soit je vous l'envoie par mail, vous l'imprimez, etc. Soit je peux vous l'envoyer par la poste parce que je le fais sur une feuille A4 cartonnée avec un feutre épais. Tout est possible. Voilà. Et du coup, ça fait des messages soutien vibratoires à des petits prix, c'est accessible. Moi, c'est fun pour moi. C'est expérientiel aussi. J'adore. Je suis une grosse exploratrice. Donc, si ça vous tente, vous me contactez en message privé. Et puis, on voit tout ça. Autre chose aussi que je voulais vous dire, la semaine du 16 janvier, j'ai Francesca qui vient à Clermont-Ferrand. Francesca, pour tous ceux qui sont autour de Laurent Marchand, de TEP, de Scan, etc., ils la connaissent. Francesca, elle était dans ma promo Scan en 2020. C'est une scanneuse, donc elle est connectée en multidimensionnel.
Francesca, c'est une masseuse et elle est très balèze en massage. Et ce n'est pas un simple massage, c'est un massage multidimensionnel. Donc c'est un massage soin, un massage guérisseur. Donc elle a deux formules, un massage simple d'1 h 30 à 120 € où c'est un massage avec où elle se connecte à vous et il va y avoir donc de la guérison à partir de ce massage. Et il y a le scan massage et là c'est 230 € je crois et qui dure 2 h 30. Et là, du coup, il y a toute la partie multidimensionnelle en plus. Donc là, ça va beaucoup plus loin. Si vous voulez avoir des infos, pareil, vous me faites un message privé. Elle sera là la semaine du 16 janvier, sachant que normalement, lundi et mardi, moi, mon mari réserve les 2 jours pour ses employés. Il va les faire masser. Il leur offre ça. Donc ça, c'est top. Et du coup, si ça vous intéresse, ce sera dans mes espaces pro à Romagna. S'il y en a qui sont, donc c'est pour tous ceux qui sont à Clermont-Ferrand, aux alentours. Et si vous êtes, je sais pas, même pas à côté, mais que ça vous appelle, parce que Francesca à la base elle est à Marseille, vous pouvez venir à Clermont, vous faire masser, et puis par l'occasion, moi ce sera un plaisir qu'on se rencontre, voilà, qu'on boive un verre ensemble, qu'on papote, etc. Ça m'est venu tout à l'heure. Je me suis dit ça peut être un super truc de rencontre. Voilà, vous faites un peu de route et puis on se voit. Ça peut être plein de choses sont possibles si ça vous appelle. Ça peut être aussi de se rencontrer en Auvergne, voir. Vous pouvez même venir passer 2 jours. Vous dormez ici. On peut même aller se faire une balade en pleine nature. Enfin voilà, si ça vous appelle de venir en Auvergne, à la fois de profiter du passage de Francesca ici. Donc elle sera là pendant, je pense, jusqu'au jeudi. Puisqu'après, elle part à Lyon. Voilà, donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à me contacter. Je vais la taguer sur mon débrief là de live. Comme ça, vous pourrez voir aussi qui elle est. Pour ceux qui la connaissent pas, et elle est absolument fabuleuse. Moi, ça fait super longtemps que j'attends de passer entre ses mains pour un massage. Voilà, je sais que c'est cadeau et puis j'ai trouvé ça incroyable aussi quand mon mari m'a dit ouais, je peux offrir ça à mes salariés. J'ai fait waouh, parce que voilà, c'est en plus un massage, c'est des gens très cartésiens et donc déjà lui il fait un cadeau à ses salariés et puis enfin voilà, je trouve ça très beau tout ce qui se passe une fois de plus, c'est magnifique. Et puis Francesca, voilà, elle va venir, ça va être des super expériences aussi pour elle. Voilà, parce que mon mari il a quand même 11 salariés, donc ça va lui faire 2 jours plein de rendez-vous. Voilà, donc c'est très beau tout ce qu'on est en train de vivre et je trouve ça génial. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye!